Peu de gens savent ce qui se passe dans les 7 premières secondes d'une prière. Mais si tu le comprends, ta vie de prière change pour toujours. Pensez à la dernière fois où vous avez vraiment prié. Pas juste un merci rapide, une vraie prière, du fond du cœur. Vous avez dit Amen. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé dans les secondes qui ont suivi? Vous pensez que rien ne s'est passé? Vous vous trompez, complètement. Parce qu'à l'instant précis où vous terminez une prière sincère, quelque chose d'extraordinaire se déclenche, dans le monde invisible, en vous, autour de vous. Et aujourd'hui, je vais vous révéler exactement ce qui se passe dans ces quelques secondes sacrées, après avoir prié. Des transformations que vous ne voyez pas, mais qui sont réelles, puissantes et qui changent tout. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que je vais vous montrer va complètement transformer votre façon de prier. Pour toujours. Commençons. Avant d'aller plus loin, 3 choses rapidement. 1. Abonnez-vous et activez la cloche. Parce que ce type de révélation spirituelle, vous ne le trouverez pas partout. 2. Mettez un like si vous croyez au pouvoir de la prière. Ça aide vraiment cette vidéo à toucher plus de personnes. 3. Partagez. Quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Depuis des millénaires, des milliards de personnes prient. Chaque jour, chaque seconde, quelqu'un, quelque part, ferme les yeux et parle à Dieu. Mais voici la question que personne ne pose vraiment. Que se passe-t-il après? Et pas dans une semaine, pas quand la réponse arrive. Je parle de maintenant, tout de suite, dans les premières secondes après avoir dit Amen. Vous pensez que c'est juste du silence, que vous revenez simplement à votre vie normale. Non, il se passe quelque chose de profond, de subtil, mais d'incroyablement puissant. Et la plupart des gens le ratent complètement, parce qu'ils ne savent pas quoi chercher. Mais vous, après cette vidéo, vous ne raterez plus jamais ces moments sacrés. Alors accrochez-vous, parce qu'on va plonger dans le monde invisible de la prière. Première chose qui se passe, quelques secondes après avoir prié, le silence et l'immobilité immédiat. Vous avez déjà remarqué ça? Ce moment juste après avoir dit Amen, ce calme soudain, ce n'est pas un hasard. Votre corps réagit physiquement à la prière. Votre système nerveux change d'état. Votre rythme cardiaque ralentit légèrement. Votre respiration s'approfondit. Psaume 46, verset 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de sa présence. Et quelque chose d'autre se passe. Dans votre esprit, le bavardage intérieur, ces 1000 pensées qui tournent constamment dans votre tête, les soucis, les plans, les anxiétés, ils s'arrêtent, même si ce n'est que pour quelques secondes. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans votre cerveau. Et dans ce silence, il y a une paix qui dépasse toute intelligence. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Vous ressentez aussi un changement énergétique, subtil, mais réel. Certains le décrivent comme une sensation de chaleur dans la poitrine, d'autres comme un allègement, comme si un poids invisible venait d'être enlevé de leurs épaules. C'est votre esprit qui réagit à la connexion divine. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous, littéralement, et dans ces secondes après la prière, vous ressentez ce déchargement. Et puis, il y a ce moment, ce bref instant de pause, avant que le monde ne se précipite à nouveau vers vous, avant que votre téléphone ne vibre, avant que les responsabilités ne reviennent, avant que la vie ne reprenne son cours. C'est une fenêtre vers une paix profonde, un aperçu du repos que Dieu offre. Matthieu 11, versets 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ce repos commence ici, dans ces quelques secondes après avoir prié. Mais vous devez être attentif, présent, conscient, sinon vous le manquerez, et ce serait dommage, parce que c'est dans ce silence que Dieu parle le plus clairement. Maintenant, quelque chose d'encore plus profond se passe. Le lien spirituel s'approfondit. Écoutez attentivement, parce que c'est là que ça devient vraiment puissant.
Dans les secondes qui suivent votre prière, il y a un sentiment, subtil mais distinct. Le sentiment d'avoir été entendu. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est une reconnaissance divine. Dieu ne vous laisse pas parler dans le vide. Il écoute, activement, intentionnellement. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et dans ces moments après la prière, votre esprit capte cette écoute, cette attention divine. C'est comme quand vous parlez à quelqu'un et vous savez qu'ils sont vraiment présents, vraiment attentifs. Vous le sentez. C'est pareil avec Dieu, mais en infiniment plus profond. Et quelque chose d'autre se produit. Une perception intuitive d'une orientation. Peut-être pas une réponse claire, pas une voix audible qui dit « fais ceci » ou « fais cela », mais un sens de direction, une inclination intérieure, une paix vers un certain chemin. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. Ça commence ici, dans ces secondes après avoir prié. Vous ne voyez peut-être pas encore le chemin complet, mais vous savez dans quelle direction regarder. Et puis, il y a cette sensation, cette conscience, le sentiment d'une présence divine, la conscience de quelque chose de plus grand que vous, quelque chose de saint, de pur, de tout-puissant. Psaume 139, versets 7 à 8. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Il est là, toujours. Mais après la prière, vous en êtes conscient, vraiment conscient. C'est comme si un voile s'était levé, même si ce n'est que pour un instant. Et dans cet instant, vous savez, au plus profond de vous, que vous n'êtes pas seul, que Dieu est là, avec vous, pour vous. C'est ce lien qui se renforce, qui s'approfondit. Dans ces quelques secondes sacrées. Mais attendez, il y a plus. Votre paysage intérieur se transforme. Maintenant, on entre dans quelque chose de vraiment fascinant. Parce que la prière ne change pas seulement votre connexion avec Dieu, elle vous change, vous, de l'intérieur, immédiatement. Première transformation. La libération subtile des angoisses et des fardeaux. Vous savez ce poids que vous portiez, cette anxiété qui vous serrait la poitrine, cette peur qui vous empêchait de dormir. Après avoir prié, vraiment prié, elle s'allège. Pas toujours complètement, pas toujours instantanément au point de disparaître. Mais vous sentez un allègement, comme si quelqu'un vous aidait à porter ce fardeau. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Matthieu 11, verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous ne portez plus seul, Dieu porte avec vous. Et ça change tout. Deuxième transformation. Un regain d'espoir. Même si votre situation n'a pas changé, même si le problème est toujours là, même si les circonstances sont identiques. Quelque chose en vous a changé. Vous voyez différemment, vous pensez différemment. C'est comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans une pièce sombre. La pièce est la même, mais maintenant, vous pouvez voir. Romains 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de l'espérance, il vous remplit d'espérance dans ces moments après la prière, et ça vous donne une perspective renouvelée. Les problèmes semblent moins insurmontables, les défis moins terrifiants, non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous avez changé. Troisième transformation, le renforcement de votre détermination intérieure. Après avoir prié, vous vous sentez plus fort, plus clair, plus déterminé. Vous savez ce que vous devez faire, même si c'est difficile, même si ça fait peur. Vous avez une clarté sur vos prochaines étapes. Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi. Ça se passe ici. Dans ces secondes, après avoir touché le trône de Dieu, votre esprit s'aligne avec sa volonté. Votre cœur se fortifie par sa présence. Votre volonté se renforce par sa puissance. C'est une transformation intérieure, subtile aux yeux du monde, mais révolutionnaire pour vous. Et honnêtement, c'est souvent plus important que les changements extérieurs, parce que c'est ce qui se passe en vous qui détermine comment vous affrontez ce qui se passe autour de vous.
Mais parlons justement de ce qui se passe autour de vous. Manifestations subtiles dans le monde extérieur. D'accord, maintenant ça devient vraiment intéressant. Parce que la prière ne transforme pas seulement votre intérieur, elle commence aussi à changer votre extérieur. Pas toujours de façon spectaculaire, pas toujours comme vous l'attendiez, mais de façon réelle, tangible, mesurable. Première manifestation, les coïncidences et synchronicités. Vous priez pour une direction. Le lendemain, vous tombez sur un article, un sermon, une conversation qui parle exactement de ce dont vous aviez besoin. Vous priez pour de la sagesse dans une décision. Quelques heures plus tard, quelqu'un vous partage un conseil qui éclaire parfaitement votre situation. Vous priez pour de l'aide financière. Cette semaine, une opportunité inattendue se présente. Hasard? Non! Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il dirige, activement. Et souvent, ça commence dans les heures qui suivent votre prière. Deuxième manifestation, un appel ou un message inattendu. Vous priez pour un ami avec qui vous avez perdu contact. Le lendemain, il vous appelle. Vous priez pour une réconciliation. Vous recevez un message d'excuse. Vous priez pour de l'encouragement. Quelqu'un vous envoie exactement les mots dont vous aviez besoin. Ce ne sont pas des accidents. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il travaille dans le cœur des autres pour répondre à votre prière. Troisième manifestation, un changement dans le comportement de quelqu'un. Vous priez pour votre mari, votre femme, votre enfant, un collègue, et soudain, vous remarquez un changement. Subtil peut-être, mais réel. Ils sont plus doux, plus ouverts, plus réceptifs. Quelque chose a bougé. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Une grande efficacité, pas juste dans votre cœur, dans le monde réel, dans la vie des autres. Maintenant, écoutez bien, ces manifestations ne sont pas toujours immédiates, pas toujours évidentes, mais elles commencent dans l'invisible d'abord, puis elles deviennent visibles. Et si vous restez attentif, si vous gardez les yeux ouverts, vous les verrez, vous remarquerez ces petits miracles, ces réponses discrètes, ces confirmations divines, et votre foi grandira. Parce que vous verrez que Dieu est à l'œuvre, pas juste dans votre esprit, mais dans votre vie, concrètement, réellement. Maintenant, la question cruciale, maintenir l'éclat après la prière. Voici le problème. Tout ce que je viens de vous dire, c'est réel. Ça se passe vraiment, mais ça peut disparaître très vite. Si vous ne faites pas attention, si vous ne protégez pas ce moment sacré, parce que le monde va se ruer vers vous, les distractions, les responsabilités, le bruit, et en quelques minutes, cette paix, cette clarté, cette connexion peuvent s'évanouir. Alors comment garder ça? Comment intégrer ce sentiment de paix dans vos activités quotidiennes? Premier conseil, ne vous précipitez pas. Après avoir prié, restez encore quelques instants, en silence, en présence de Dieu. Ne sautez pas immédiatement sur votre téléphone. Ne vous lancez pas tout de suite dans vos tâches. Laissez cette paix s'installer, s'ancrer, pénétrer profondément en vous. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Garde le silence, même si ce n'est que 2 ou 3 minutes. Deuxième conseil, restez ouvert à un accompagnement spirituel continu. La prière n'est pas un événement isolé, c'est le début d'une conversation. Dieu va continuer à vous parler, à vous guider, tout au long de votre journée. Mais vous devez rester à l'écoute, attentif, sensible à sa voix. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Entendent, présent, continue, pas juste une fois, toujours. Alors, tout au long de votre journée, restez en mode écoute. Quand une pensée vous vient, quand une paix ou une inquiétude surgit, quand une porte s'ouvre ou se ferme, demandez-vous, est-ce Dieu qui me parle? Est-ce lui qui me guide? Troisième conseil, pratiquez la gratitude pour les changements subtils. N'attendez pas les grands miracles pour remercier Dieu. Remerciez-le pour la petite paix, pour le léger allègement, pour la coïncidence étrange, pour le message inattendu. Premier livre des Thessaloniciens, 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En toutes choses, même les petites, surtout les petites, parce que la gratitude maintient votre cœur ouvert, sensible,
réceptif. Et quand vous êtes reconnaissant pour les petites choses, Dieu vous confie les grandes. 4e conseil, gardez une foi inébranlable. Même quand vous ne voyez pas de changement immédiat, même quand les réponses tardent, même quand c'est difficile. Croyez que Dieu a entendu, qu'il travaille, qu'il répondra. Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, encore, mais qui viennent, parce que voici la vérité. Tout ce qui se passe dans ces quelques secondes après avoir prié, ce n'est que le début. C'est la graine qui va germer, grandir, porter du fruit. Mais il faut du temps, de la patience, de la foi. Alors ne lâchez pas, ne doutez pas, ne vous découragez pas. Continuez à prier, continuez à croire, continuez à rester attentif, parce que Dieu est à l'œuvre, en vous, autour de vous, pour vous. Alors voilà, maintenant vous savez ce qui se passe quelques secondes après avoir prié. Le silence sacré, le lien approfondi, la transformation intérieure, les manifestations extérieures. Tout ça est réel, tout ça se passe. À chaque fois que vous priez sincèrement. Mais voici ma question pour vous. Allez-vous y faire attention maintenant? Allez-vous rester présent dans ces moments sacrés? Allez-vous protéger cette paix et la laisser transformer votre vie? Parce que la prière n'est pas juste des mots que vous dites. C'est une porte que vous ouvrez, une porte vers la présence de Dieu, vers sa puissance, vers sa paix. Et ce qui se passe après avoir prié, c'est le début de quelque chose de magnifique. Alors priez, vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Et ensuite, restez, écoutez, regardez. Parce que Dieu va bouger, en vous, autour de vous. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'approchera. C'est une promesse. Alors approchez-vous par la prière et laissez-le faire le reste. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire avec Amen. Je veux voir combien d'entre vous croient vraiment au pouvoir de la prière. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement dans sa vie de prière. Et rappelez-vous, chaque fois que vous priez, quelque chose se passe. Quelque chose de réel, de puissant, de transformateur. Ne le ratez plus jamais. Que Dieu vous bénisse, que sa paix vous garde et que votre vie de prière soit transformée. À très bientôt. Restez dans la prière, restez dans sa présence. Amen.